Ben voilà qui résume bien essentiellement cette campagne assez inédite, assez hors norme, disons-le. On a réinvité 3 expatriés qui étaient venus nous voir lors du premier tour et qui nous ont accordé le privilège de les recevoir à nouveau. Alors je vous les représente. Il s'agit ici à mes côtés d'Éric Luxembourg, initialement partisan de François Fillon, n'est-ce pas? Stéphane Elinski, initialement partisan, j'imagine que ça n'a pas changé, d'Emmanuel Macron. Et finalement Stéphane plutôt Thibault Frelich, partisan de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on vient de voir cet extrait qui est une parfaite illustration de cette drôle de campagne à laquelle on a assisté. Il y a eu ce débat auquel on a assisté cette semaine qui a suscité énormément de réactions et qui semble avoir donné un peu de plomb dans l'aile à la campagne de Marine Le Pen. Je commence avec vous, M. Luxembourg. À 2 à 3 jours du vote ou à peine, comment vous voyez l'issue de cette campagne? Bien que déjà les sondages donnent Macron gagnant, est-ce qu'il faut se méfier? Ben, il faut se méfier, il faut que les gens aillent voter, c'est important parce que sinon le sondage ne veut plus rien dire. Il y a 20 points d'écart entre les deux, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Seulement, quand on voit le débat, on s'aperçoit que d'un côté, ça a mis Marine Le Pen à jour, là on la voit comme elle est vraiment, et de l'autre côté, malheureusement, on voit M. Macron qui montre son inexpérience. Alors peut-être qu'il va sûrement s'améliorer, ça c'est sûr, mais on voit l'inexpérience. Par contre, ce que ça montre tout ça, c'est que les Français, ils sont fatigués, ils en ont marre de tout ça, et puis ils veulent du renouveau, ils veulent de la jeunesse, et ils veulent que les vieux barons, les vieux politiciens d'hier prennent leur retraite et maintenant place aux jeunes. Ben c'est ça, on sent très bien que tout le monde voit ça avec une certaine amertume. Qu'on se sent résigné en ce qui concerne le choix qui est offert dimanche, Macron-Le Pen. Vous êtes d'accord avec cette appréciation, cette vision des choses? Écoutez, pas tout à fait, parce que moi, je suis encore sidéré de constater que nous nous sommes habitués à voir le Front National et à voir Marine Le Pen. Parce qu'il n'y a pas eu de Front républicain cette fois-ci comme en 2002. Pas, parce que nous nous sommes habitués, les médias les premiers, du reste, se sont habitués à convier le Front National comme toute autre parti sur la place politique et la place publique. Et vous allez me dire, il y a les scores qui sont derrière, bien entendu. Néanmoins, moi, je suis encore, je pense, à l'état de stupéfaction de voir Marine Le Pen au second tour. C'est une aberration, quelque part. Et dans l'état actuel des choses qui arrivent, il y a des transferts qui se font. Les fillonistes qui peuvent se tourner soit vers Marine Le Pen, soit vers Macron. Même chose pour les partisans de Jean-Luc Mélenchon, dont vous faites partie. Et justement, vous, votre choix, vous nous l'aviez révélé pour le premier tour, pour le second. Quel est-il, ce choix-là? Il n'est pas nécessairement évident parce qu'il y a beaucoup de partisans de Mélenchon qui vont voter blanc. L'abstention, beaucoup la craignent parce qu'elle pourrait ouvrir la voie à Marine Le Pen. Quelle est votre position? Après avoir longtemps réfléchi, j'ai décidé de voter pour Emmanuel Macron. C'est un choix difficile? C'est un choix très difficile. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, la montée du Front National est causée par les politiques qui sont menées par Emmanuel Macron et tous ses amis. Parce qu'il était au sein du gouvernement Hollande et ça? C'est parce que la politique qu'il propose est à l'origine d'une précarisation d'une partie de la société, de la création d'une frustration nécessaire au développement du vote du Front National. Par conséquent, voter pour Emmanuel Macron, c'est dans une certaine mesure favoriser le Front National. Voter pour les causes afin d'empêcher les conséquences, c'est quelque chose qui est assez complexe en soi. Mais j'ai pourtant décidé de voter Emmanuel Macron, me disant qu'il y a une échéance ensuite, les élections législatives qui jamais n'ont été aussi importantes que cette fois-ci, qu'il est très important de voter pour un bon candidat aux élections législatives afin de limiter Emmanuel Macron dans sa capacité à mener les réformes qui vont ensuite faire monter le Front National. Et voilà pourquoi j'ai décidé de voter pour Emmanuel Macron. Il y a les fillonistes aussi qui ont dû se poser des questions. Bon, que faire dans ce genre de situation? Il y en a qui se pincent le nez en disant allons-y pour Macron. Il faut rester républicain, il faut rester pour l'Europe, il faut voter Emmanuel Macron, c'est sûr. C'est votre choix? C'est sûr, parce que de toute manière, c'est où on reste quand même dans une certaine lignée, ou alors on bascule complètement dans un extrême. Et regardez ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Tout ce qui est extrême, c'est une catastrophe. Ça pète de partout. Ouais. Donc il faut quand même rester au centre. Et puis au centre, on a plus de chance quand même de voir une certaine stabilité.
Je vous ai vu réagir beaucoup quand votre compatriote parlait de, écoutez, de ce choix des mélenchonistes. Oui, c'est-à-dire que moi je suis mitigé forcément, dans la mesure où Emmanuel Macron, il ne faut pas oublier que ce n'est quand même pas l'héritier de 20 ans de politique en France, a fortiori que je ne sais pas quel âge il aurait. Il aurait eu à peine, je veux dire, 19 ans. Il a 39 ans. Oui, donc, c'est un énarque, c'est-à-dire qu'il est issu d'une certaine élite. C'est un énarque, mais qui pose lui-même un regard très critique par rapport à son propre parcours au sein des institutions. Oui. Et donc c'est quelqu'un qui, je pense sincèrement, souhaite un renouveau. Et quand on lui applique, je veux dire, toutes les étiquettes de socialiste dont c'est gargarisé Madame Le Pen lors notamment du fameux débat, je veux dire, on ne peut pas imputer à Emmanuel Macron tous les désastres socialistes, tous les désastres de la droite qui, eux, ont porté le Front National là où il est aujourd'hui. Oui, vous voulez réagir? Non, parce que Emmanuel Macron, en réalité, je veux dire, qu'importe la personne qui porte les idées, ce qui importe, ce sont les idées qui sont mises de l'avant. Naturellement, Emmanuel Macron, je vais pas nier son âge, il a 39 ans, il est très jeune, mais la politique qu'il propose est une politique très vieille. Voilà, c'est drôle parce que c'est exactement ce que disait Marine Le Pen pendant le débat. Oui, mais enfin, elle dit beaucoup de mensonges et de. Mais il faut quand même faire attention. 39 ans, là, on peut presque être grand-père à 39 ans. C'est pas si jeune. Exactement, c'est pas si jeune que ça. On va lui laisser une chance de montrer ce qu'il est capable de faire, et c'est le renouveau de la politique en France. Il va être élu. On n'en est pas là. Il va être élu. Mais justement, on verra bien, tout est possible. Il y en a justement qui disent un scénario à la Trump. Est-ce que c'est possible, d'après vous? Non. 20 points, ça ne se rattrape pas. Oui. 20 points, je pense que c'est impossible. Et les gens, il faut leur dire, ne votez pas blanc. Parce que si vous votez blanc, vous n'aurez pas un candidat qui arrivera avec un t-shirt blanc. Blanc, ça ne sert à rien. Et en France, qu'on a vu dans les rues de Paris, de Nîmes, de Bordeaux, d'ailleurs, c'est ces affiches où on dit « ni peste, ni choléra ». Abstenons-nous de voter. Comment ça vous fait réagir, ce genre de situation? Je pense que c'est une expression démocratique tout à fait valable. Si l'abstention n'était pas républicaine, elle serait interdite. Par conséquent, si des gens retrouvent leur expression démocratique dans l'abstention, c'est un choix qui est on ne peut plus respectable. Et c'est d'ailleurs le choix que je m'apprêtais à faire jusqu'à ce que je me rends compte que Emmanuel Macron était dans une posture tellement mauvaise qu'il était dans une position où il ne pouvait peut-être pas passer au second tour. Oui, mais l'abstention, regardez, l'abstention, ça veut rien dire, l'abstention. Et après, les gens, ils vont se plaindre que c'est un tel qui va être élu, alors qu'au moment où ils pouvaient peut-être faire changer les choses, ils n'y ont pas été. Et dites-moi, peu importe l'issue de ce vote, bien que M. Macron soit largement favorisé par les sondages, est-ce que vous craignez pour la France, pour l'unité du pays lui-même? C'est ce qu'on entendait aujourd'hui sur le terrain, c'est ce que nos journalistes sur place nous disaient. Il y a cette crainte d'une division profonde. Mais elle va être à reconstruire. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron propose de rassembler, alors c'est un mot qui a été totalement galvaudé dans la bouche de certains hommes politiques, mais il propose réellement la conciliation au-delà des clivages anciens qu'on avait encore hier entre gauche et droite. Alors, bien entendu, ça n'arrange pas les partis classiques. Ouais. Je tiens à dire étonnant compromis d'Emmanuel Macron, parce que pour ma part, vous l'avez dit avant, j'ai voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour. Et moi, j'aurais souhaité, comme Jean-Luc Mélenchon l'a demandé, que Emmanuel Macron, dans une optique de front républicain, fasse un geste vers nous et retire une certaine proposition, notamment sur la réforme du Code du travail. Sauf qu'Emmanuel Macron a fait preuve d'un dogmatisme totalement irresponsable. Comment ça Écoutez, je dois malheureusement, le temps file, on va devoir mettre est quand même resté dans le silence. Je ne jouerai pas Emmanuel Macron. La France, elle va survivre. La France, elle va survivre. On aura le temps d'en rediscuter ultérieurement.